Alors bonjour les amis, nous allons faire une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons voir comment est-ce que nous allons affiner notre sécurisation de portefeuille Trust Wallet tout simplement. Donc là l'image n'est pas bonne là parce que j'ai tapé mon mot de passe, pas qu'elle n'est pas bonne mais elle est codée. Donc maintenant nous allons voir comment est-ce que nous allons procéder en plus de la sécurisation par un code secret comme nous l'avons déjà vu. Nous allons venir par ici directement sur paramètres. Non, pas sur paramètres, nous allons aller sur le DApps, pardon. Nous venons là sur le DApps. Voilà. Alors, vous allez saisir l'adresse que je vais saisir tout à l'heure. Bon, la souris elle a planté. Nous allons saisir ici. Allo 11, vous pouvez le voir là. Allo 11. Point. Allo 11. Point. Bifi. Point. Finance. Ça, c'est une proposition faite par Trust Wallet lui-même pour sécuriser nos comptes. Donc, je lance et je vois. J'attends pour voir. Ça va permettre d'afficher si je peux dire, les plateformes ou alors les comptes qui ont le droit d'interférer avec notre portefeuille. Donc là, je clique sur connecter. La souris est de nouveau active. Voilà. Bien. Ici, je vais aller changer en Smart Chain. Bon, j'espère que peut-être j'ai déjà tout supprimé. Malheureusement, vous ne pourrez pas le voir. C'est dommage. J'ai supprimé. Et voilà. Très bien. Ça chargeait encore parce que j'ai eu à supprimer. Et il pourrait arriver que vous voyez ces multiples adresses. Donc, ces adresses ont l'autorisation. Vous leur avez donné l'autorisation de pouvoir interférer avec votre compte. C'est pourquoi on appelle ça le smart contract. Donc, généralement, quand vous souscrivez à des airdrops, c'est pourquoi je vous ai dit n'allez pas jouer au héros s'il vous plaît. Donc, n'entrez pas dans n'importe quel airdrop. Comme par exemple ce qu'a eu le leader Benny. Il se crée un contrat entre votre portefeuille et l'application, la plateforme avec le hacker. Le hacker, peut-être via sa plateforme, ça peut être une crypto-monnaie frauduleuse, c'est-à-dire une arnaque qui pourrait apparaître dans votre portefeuille. J'aurais peut-être la possibilité de vous montrer une de ces crypto-monnaies. Elle existe pourtant, mais elle a apparu dans mon portefeuille comme ça gratis, mais je l'ai repérée et puis j'ai désactivé parce que je ne l'avais jamais acheté. Et j'ai remarqué que dans le portefeuille de certains leaders que je contrôlais aussi, la même crypto était apparue gratuitement alors qu'on lui a rien demandé et pratiquement le même montant. Donc je vous l'ai déjà dit, ne dites pas merci Seigneur, il faut tout simplement désactiver la crypto en question. C'est pourquoi il faudrait toujours avoir le listing des cryptos que vous avez dans votre portefeuille. Bien, donc chaque contrat, chaque fois que vous achetez une crypto, cela reste parce que vous avez un message qui vous dit souvent un dernier message de validation. Même sur PancakeSwap, quand vous voulez acheter, vous avez un dernier message de validation. Il y a souvent des avertissements à ce sujet. Vous donnez le droit à cette plateforme de pouvoir interférer avec interagir avec votre portefeuille. Et nous cliquons simplement sur valider sans tenir compte de ça. Et c'est ça qui crée. Vous voyez là, ça, ce sont les adresses qui ont le droit d'interagir avec notre portefeuille. Donc si dans toutes ces adresses, il y a un site malveillant parce que vous avez acheté la crypto ou alors vous avez souscrit au airdrop, il vous a donné, c'est vrai, la crypto gratuitement. Mais il y en a justement qui font des airdrops dans cette optique, sachant que lorsque vous allez
valider le smart contract parce que Trust Wallet vous demandera toujours de faire attention à ce que vous allez valider, va donner le droit d'accéder à votre portefeuille. Alors, il a la possibilité à partir de ce moment, une fois que le contact est établi, de pouvoir soutirer vous soutirer des crypto-monnaies quand il en a envie, de vider votre portefeuille, puisque vous voyez bien, il y a un contrat déjà établi avec ces différentes adresses dans mon portefeuille. Donc ici, vous voyez, c'est marqué là, révoque. Ça c'est pour révoquer. Je peux cliquer ici pour révoquer toutes ces adresses, mais je vais déjà vous dire, ce n'est pas gratuit. C'est 0,08 dollars BNB pour évoquer chaque adresse. Donc, vous pouvez venir ici pour voir par exemple de quel crypto il s'agit. Bon, je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. On peut cliquer ici pour aller voir. Ça va nous reconduire vers un autre site. Bon, pour l'instant, on va tout simplement révoquer un. Donc, je vous conseille de le faire pour maximiser la sécurité de vos comptes. Quand il n'y a aucune adresse ici, alors votre portefeuille est sécurisé. C'est pourquoi je vous ai dit de créer des portefeuilles autres. Donc, et votre portefeuille principal, vous révoquez tous les liens et vous le laissez vierge tout simplement et évitez de l'utiliser. Celui où vous avez maximisé. Maintenant, vous pouvez faire vos achats. S'il y a des airdrops que je vous recommande, ne le faites pas dans votre portefeuille principal. Allez le faire dans le portefeuille secondaire. Je vous ai parlé d'un portefeuille bande de touche, par exemple. Voilà, donc vous le faites là-bas. Pas celui de test. Celui de test est un portefeuille suicide carrément. Donc là, quand je vous dis aller dans le portefeuille test, comprenez que là, l'opportunité, c'est une opportunité suicide à ne vraiment pas du tout faire confiance. Mais quand je vous dis d'aller dans le banc de touche, ce sont des autres opportunités secondaires pour ne pas polluer votre portefeuille principal. Il faut le garder top. Voilà. Donc je vais cliquer sur Revoke. Cette première adresse. Un instant, on revient d'abord. Je voudrais faire une vérification. Bien, alors, ici, vous voyez que toutes ces adresses sont différentes. Mais il arrivera des cas où vous allez voir que le même adresse revient à plusieurs reprises. Ça veut dire que le propriétaire, la personne, vous allez voir le même adresse du contrat. C'est simplement la même personne qui offre peut-être 2 ou 3 opportunités différentes. Donc, les arnaqueurs, un arnaqueur peut créer au moins 4, 7, 10 cryptos tout seul. Et chaque fois que les choses évoluent, ils adaptent et ils améliorent l'arnaque pour que ça ressemble de plus en plus au vrai. D'ailleurs, vous allez voir de fausses crypto-monnaies, par exemple Bitcoin, le faux du Bitcoin carrément. Donc, il peut prendre une crypto-monnaie BNB, mais c'est tout, c'est la même marque, le même logo, sauf que ce n'est pas le BNB en réalité. La seule chose qui diffère, c'est que ce n'est pas le BNB, mais vous verrez exactement la même présentation. Donc, il faut faire très attention. Alors, on va cliquer et parfois, vous allez trouver, subitement, vous avez des BNB dans votre compte, peut-être 20 BNB. Vous dites, ben, tiens, je suis millionnaire là. Bon, ou alors 20 bitcoins et vous sautez sur l'occasion et quand vous voulez valider pour échanger cela, peut-être en, je sais pas trop, BNB ou en quoi pour pouvoir retirer votre argent, allez, paf, cela vide votre portefeuille. Voilà une autre forme d'arnaque. Donc, il faut faire très attention. Vraiment, contentez-vous de ce que vous avez mérité, que vous avez acheté, que vous avez gagné par le travail. Évitez l'esprit du gratuit ici. C'est très dangereux, c'est du poison. Cheval de Troie, cadeau empoisonné. Donc, on y va, on va révoquer. Je clique sur Revoke. Vous voyez, c'est cette page ici dont je vous parlais. Donc, vous voyez, le message est bien précisé. Assurez-vous de faire confiance à ce site en interagissant avec celui-ci si vous autorisez ce site à accéder à vos fonds. Donc, à chaque fois que vous achetez, même sur PancakeSwap, si vous vous souvenez, vous avez ce message qui s'affiche. Donc, maintenant, pour ceux qui sont dans des airdrops à gauche, à droite, ils verront qu'ils auront une panoplie de liens comme ça. Donc, et c'est ainsi que beaucoup de leaders se font pirater. Et vous pouvez avoir là un arnaqueur. Vous avez vu ça sauter. On va révoquer le second. Quand le contrat est déjà établi, ben, c'est une question de temps. Hein. C'est un faux site. Donc tous les sites ne sont pas faux. En fait, je veux dire, tous les contrats ne sont pas des arnaqueurs forcément. Donc, mais un arnaqueur, hein, il peut se décider d'attendre que votre portefeuille soit bien bourré et hop, et il frappe. Donc, vaudrait mieux tout supprimer. Donc, pour le cas du leader Benny, par exemple, il a bien fait de changer de portefeuille. Bon, il aurait pu aussi hein, révoquer comme je suis en train de vous le montrer.
pour que la personne qui a accédé à son compte la première fois ne puisse plus le faire, mais sauf que il avait donné ces 12 mots. Donc là, dans ce cas, on change tout carrément. Il ne devait que changer de portefeuille parce que quand vous avez donné vos 12 mots, il est prudent de changer de portefeuille. Et entre autres, on pourra aussi voir dans quelle mesure, lorsque vos 12 mots sont attribués, s'il y a une solution, et je ne suis pas sûr, je ne sais pas s'il y a une solution, on verra cela plus tard, mais je vous conseille de ne pas donner vos 12 mots tout simplement. Allez, hop, on va encore évoquer. On appelle ça le nettoyage. Faites-le sans pitié. C'est pourquoi les BNB, vous devez toujours laisser un certain montant de BNB dans votre compte, un minimum, je vous ai dit de 3 dollars. Parce que même quand il faut faire un retrait, vous avez une crypto, il vous faut des BNB. Vous voyez une crypto qui a pris de la valeur, vous voulez la changer, la swapper en BNB pour récupérer votre argent ou en USDT, il vous faut des BNB pour ça. Donc ayez au moins un minimum pour les plus petits retraits de 3 dollars dans votre compte BNB que vous laissez et que vous ne touchez pas. Sauf si vraiment vous avez une opportunité super full speed et super intéressante. Très bien. Donc voilà, c'est terminé pour ceci. On va rentrer. Un instant, j'ai oublié de vous le dire. Hein. Vous allez sur signer, comme on a vu la dernière fois, pour que ce site reste constamment dans votre DApps. Voilà. Puisque vous pourriez en avoir besoin. Même pour les autres portefeuilles. C'est pas parce que c'est le portefeuille. euh, 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 je viens là, je clique sur les trois points et je viens sur moi c'est retirer, signer parce que j'ai déjà mis cela comme signé. Donc je n'ai pas besoin de retirer, mais vous, ce ne sera pas retiré, ce sera signé. Vous le mettez en signé et qu'est-ce qui va se passer? Je ferme ici. Ce sera là désormais, comme je vous l'avais dit, hein, vous voyez, j'ai mon PancakeSwap qui est déjà là. J'ai Pourcoin qui est déjà là. Et j'ai BSC Alliance. Donc ils seront toujours là, les signés. Donc dorénavant, j'ouvre, j'adhère directement à la page en question. Ce sont les plateformes que je sais que je vais utiliser constamment. Constamment, je fais le nettoyage. Constamment, j'achète sur Pourcoin et ou bien sur PancakeSwap. Bien, on revient sur le portefeuille. Très bien. Et je vais vous montrer la crypto en question. On va monter, comme vous le savez déjà là, sur le petit truc là. Et je vais taper le nom de la crypto qui est apparu dans mon portefeuille comme un coup de grâce, quoi. Le voici ici. Vous voyez, je l'ai désactivé. Mais vous allez voir que j'ai des tokens. Si j'ouvre la valeur, attendez. Bien, bon, c'est dommage, j'avais déjà verrouillé la valeur. C'est pas